Bon début de semaine à toutes et à tous. Bienvenue à ce numéro de la revue de presse sur GCT Magazine Télévision. Pour ce lundi 8 novembre 2021, les journaux parus sont revenus sur les interviews du ministre de la Communication Patrick Muyaya qu'il a accordé aux médias français RFI et France 24. La reprise du procès Matata et la situation sécuritaire à Rutshuru. Voilà donc le gros sujet exploité par la presse. On commence ce tour d'actualité nationale et internationale avec la prospérité qui titre Bukangalonzo Matata Ponyo attendu aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. Initialement prévu pour le lundi 25 octobre 2021, le procès sur Bukangalonzo a été renvoyé au lundi 8 novembre 2021. La Cour constitutionnelle avait motivé cette décision en vue de trouver un interprète pour le Sud-Africain Christo Grobler. Ce dernier est notamment cité dans cette affaire qui implique l'ancien Premier ministre de la RDC Augustin Matata Ponyo et Patrice Kitebi, ancien ministre délégué aux Finances. Une audience importante s'y tient lundi 8 novembre 2021 à 10 h à la Cour constitutionnelle. La Cour siégera en matière répressive dans cette affaire en continuation liée au dossier Bukangalonzo. Seront donc à la barre l'ancien Premier ministre Augustin Matata, mais aussi l'ancien ministre Patrice Kitebi et les Sud-Africains Grobler Christo. Le sénateur Matata sera devant la barre pour se défendre des griefs de détournement de deniers publics dans le cadre du dossier Parc agro-industriel de Bukangalonzo, qui était destiné à la relance de l'amélioration de l'agriculture dans toutes ses formes pour lutter contre la faim au pays. Matata Ponyo, Premier ministre de 2012 à 2016, est présenté par l'Inspection générale des finances IGF en sigle comme l'auteur intellectuel de ces détournements. Publié le 18 novembre 2020, le rapport de l'IGF a dénoncé les détournements de 205 millions de dollars sur les 285 millions alloués au projet agricole Bukangalonzo, lancé en 2014, ce qui avait conduit le procureur général près la Cour constitutionnelle de se saisir du dossier pour demander l'autorisation de poursuivre cet ancien Premier ministre devenu aujourd'hui sénateur. Si nombreuses personnalités proches du pouvoir en place ont toujours soutenu l'idée de poursuivre en justice Matata Ponyo, l'incriminant de plusieurs greffes dont le détournement de deniers publics. De son côté, l'ancien Premier ministre, lui par contre, a toujours dénoncé ce qu'il qualifie d'un acharnement judiciaire, critiquant à plusieurs reprises une procédure politique. Après un scénario raté contre le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo Mapone dans le dossier sur la zaïrianisation, suivi de la levée de ses immunités, l'homme en cravate rouge avait démontré l'absence de preuves et il exigeait le recouvrement de ses immunités. Dans un communiqué signé par le sénateur Matata Ponyo, il donnait le détail depuis le premier réquisitoire de procureur général près la Cour constitutionnelle jusqu'au 3e en montrant le bavure dans toute la procédure. Patrick Muyaya, les délais constitutionnels des élections est non négociable, nous informe Forum des As. Le ministre de la Communication et des Médias fait savoir que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, entend respecter à la lettre la Constitution et impose que les élections se tiennent dans le temps imparti et tout est mis en œuvre pour tenir le pari, assure-t-il. Il faudra pas compter sur le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour cautionner le glissement. Le magistrat suprême tient au respect du calendrier électoral, foi du ministre de la Communication et des Médias Patrick Muyaya, qu'il a déclaré au cours des interviews qu'il a accordées aux médias français RFI et France 24.
Selon le porte-parole du gouvernement, tout est mis en œuvre pour tenir ces délais constitutionnels. Le peuple congolais veut voter dans les délais. D'ailleurs, je dois vous dire que nous, comme le gouvernement, avons fait une provision de 100 millions de dollars pour l'exercice 2021 pour permettre de mettre en marge le processus, a-t-il déclaré sur les ondes de RFI. Patrick Mouyaya adresse un message clair à l'endroit justement de partir au processus plutôt que de multiplier les manœuvres dilatoires. Elles n'ont qu'à préparer les élections. De son côté, l'EFA revient sur la désignation de Denis Kadima à la tête de la CENI en tirant opposition de la SANCO et de l'ECC à Denis Kadima. Patrick Mouyaya dénonce des relents tribalistes. Bien que close parce que l'intéressé occupe déjà officiellement ses fonctions, la question de la désignation de Denis Kadima par la majorité de confessions religieuses comme président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle continue d'être d'actualité et d'être ressassée par certains médias périphériques au point de susciter des interrogations chez le commun de Congolais. C'est le cas de la radio France Internationale RFI en sigle. Alors qu'il faisait partie des officiels qui ont accompagné le président de la République, notamment lors de sa visite d'État en Israël, ses participations au sommet du G20 et à la COP26, le ministre de la Communication immédiat et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, s'est vu sollicité par ces médias de l'Hexagone en vue de commenter l'actualité dans son pays. Cette question de désignation de Denis Kadima en remplacement de Corneille Nangaa à la tête de la centrale électorale, alors déjà classée en RDC, est devenue sur la sellette. Le porte-parole du gouvernement a alors saisi l'occasion pour recadrer les choses et aider à ce que la confusion que d'aucuns d'entretiendraient à dessein pour des raisons subjectives et politicienne soit définitivement levée. Revenons sur l'attitude de certains chefs religieux catholiques et protestants qui reprochaient à Denis Kadima d'être proche du président de la République. Patrick Mouyaya a réagi ainsi. Comment le nom de Denis Kadima arrive à la fin des discussions de confession religieuse? Parce qu'il a commencé par répondre au profil. On arrive en finale, on sort de considérations subjectives, a-t-il déclaré, avant de renchérir en faisant remarquer que Daniel Ngoï Mulunda fut président de la CENI en 2011 et on n'avait en aucun cas entendu dire qu'il était proche du président Kabila. De quelle proximité on parle? Parce qu'il est de la même province que le président de la République, ça c'est extrêmement grave. Ce sont deux relents tribalistes que nous dénonçons. Ngoï Mulunda a été président de la CENI en 2011 et on n'avait pas en aucun cas entendu qu'il était proche du président Kabila. Cette observation, le ministre porte-parole du gouvernement l'a faite après avoir rappelé qu'il n'y a eu de forcing. C'est un processus qui a pris 3 à 4 mois avec plusieurs rebonds. Tout le monde a suivi et face à la situation, les présidents de la République devaient faire un choix parce que visiblement, les confessions religieuses ayant montré leur incapacité de s'entendre pour désigner un président de la CENI. Parlons sécurité dans cette revue de presse avec Radio-Okapi.net qui titre Nord Kivu attaque des villages Shanzu et Runyoni par de présumés M23. Des hommes armés non identifiés ont attaqué les villages Shanzu la nuit du 7 au 8 novembre au sud-est du chef-lieu du territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. C'est vers 23 heures que les assaillants lourdement armés, visiblement venus du parc national de Virunga, ont attaqué simultanément les villages de Shanzu et Runyoni, confirment plusieurs sources dans la région. Certaines sources indiquent que le présumé rebelle serait issu du mouvement du
du 23 mars, M23 en cible. Les affrontements avec le FARDC ont duré jusqu'à 3 heures dès ce lundi 8 novembre, indique la société civile de Rutshuru. Des tirs nourris à l'armes lourdes et légères ont été entendus toute la nuit jusqu'au petit matin ce lundi, causant ainsi une grosse panique au sein de la population, affirment des sources dans la région. La même source affirme que l'armée en effectif réduit aurait fait un repli stratégique jusqu'à Kisiza, 2 km de Shanzu. Il n'y a pas de bilan disponible de deux côtés pour le moment. Les sources concordantes à Rutshuru affirment qu'une grande partie de la population de Shanzu a fui vers Bunagana, la localité frontalière avec l'Ouganda et la paroisse catholique de Jomba. Dans ces mêmes registres, CongoProfond.net ajoute à la une Rutshuru retour de Makenga Sultani du M23. Ancien commandant de forces rebelles du M23, le général autoproclamé Makenga Sultani serait visible sur le champ de bataille à Runyoni, confirme de sources sur place. D'autres sources abondent dans le même sens et parlent d'une résurgence de la rébellion du M23 dans cette partie du pays. La présence de Makenga Sultani dans le rang de combattants ne confirmerait que le fait. Cette présence avérée du rebelle Makenga et ses hommes dans le territoire de Rutshuru vient aussi corroborer le propos du gouvernement ougandais, pays où Makenga avait trouvé refuge à la chute du M23. Bouclons cette revue de presse avec Depêche.cd qui nous informe fonction publique, 4250 agents et fonctionnaires de l'État désactivés du fichier de paye. Kinshasa, 8 novembre 2021, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liot, a suspendu la rémunération de plus de 4250 agents et fonctionnaires de l'État du fichier de paye. L'arrêté signé par le patron de l'administration publique indique que cette décision a été prise afin de voir clair sur leur situation qui serait jusqu'à preuve du contraire irrégulière. Les agents et fonctionnaires de l'État concernés par cette décision sont entre autres des agents présumés inconnus de leur service mais payés, les agents portant de matricule nulle mais payés en salaire de base, les agents portant de matricule zéro mais payés en salaire de base, les nouvelles unités payées en salaire de base, les retraités mais qui continuent à percevoir le salaire de base comme actifs. Par ailleurs, Jean-Pierre Liot accorde un délai de recours de 3 mois à toutes les personnes touchées par cette mesure conservatoire afin de régulariser leur situation auprès de la commission spéciale instituée à cet effet muni de leur dossier administratif. À défaut, le ministre a insisté que ces derniers seront définis suspendus au sein de leur administration respective. Signalons que le ministre d'État du Budget, Aimé Boji, avait révélé au cours du 27e Conseil des ministres que près de 50 000 doublons ont été décelés sur les fichiers de paye et coûtent à l'État plus de 2 millions de dollars par mois. C'est avec cet article que nous mettons un point final à cette revue de presse de ce lundi 8 novembre. Mais avant de nous quitter, voici notre pensée du jour avec Kofi Annan. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Restez fidèles au programme de GCT Magazine Télévision et abonnez-vous massivement.